lundi matin, après une semaine où j'ai pas du tout pris la caméra. Ce matin, donc j'ai monté une arche, j'en ai encore une à monter, elle est où? Je sais pas où j'ai mis la deuxième, ah si elle est là. Que je vais mettre là-bas, hop, une de chaque côté. Parce que du coup là les plantes que je veux mettre au pied des arches, ça commence à être vraiment à l'étroit. J'ai vraiment pas eu le temps ces derniers temps. La semaine dernière avec la guérison de mon fils, je pouvais rien faire, il m'appelait toutes les 2 secondes. Là il est encore à la maison mais maintenant il peut marcher, il y a juste la cicatrice qui est un petit peu... c'est pas douloureux mais c'est pas agréable quand il est habillé, donc il n'est pas encore parti à l'école. Donc mais ça veut dire que ce matin je peux quand même faire des choses enfin, parce que la semaine dernière j'ai rien fait du tout. Donc là j'ai une arche qui est montée, je monte l'autre après. J'ai ça qu'on a acheté à Jiffy samedi, parce que vous savez quand j'ai acheté les sièges qui sont là-bas il y a un mois ou un mois et demi, du coup il y avait 50% qui étaient reversés en bon d'achat, et du coup j'avais jusqu'à hier pour l'utiliser, j'avais 77 €, donc j'allais pas leur faire cadeau. Donc on a acheté ça qui était à 39 €, un banc, enfin un bac de rangement pour extérieur. On a acheté 2-3 trucs, une glacière à roulettes par exemple pour l'été, enfin des petits trucs comme ça pratiques. Et du coup après je pourrais planter mes zipomées qui sont là, il y en a plusieurs, il y en a 6 au total. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Il faudrait que je désherbe un petit peu aussi le potager, on a un petit peu besoin autour. Et je vais avoir du linge à étendre aussi. Et ouais, enfin il y a plein de petits trucs à faire, qui vont se faire au fur et à mesure. Ah oui, et j'ai du rempotage à faire, j'ai racheté du terreau. En fait, il y a le pignon aussi de la maison, j'ai toujours pas commencé à m'en occuper, planter les roses trémières. Vous voyez que là ça pousse pas, c'est du terreau vraiment trop pauvre, donc il faut que je repique tout ça. Mais cet après-midi je vais aller à la jardinerie, il faut que j'achète des grands pots en terre cuite, parce que bon, lui le fuchsia je vais le laisser comme ça je pense, mais les zinnias, parce que finalement j'ai semé des zinnias, puis il y a un petit moment beaucoup se sont fait manger, mais il me reste quelques-uns. Je vais les planter dans un grand pot, parce qu'en terre je pense que ça va... Enfin, ma terre est super sèche et il n'est pas forcément de bonne qualité, donc je vais peut-être plutôt le mettre dans un pot en terre cuite, comme ça je pourrais le mettre où je veux. Et il y a d'autres choses que je vais mettre... Ah oui, c'est à côté du bassin. Enfin, pour l'instant elles sont dans le bassin. C'est mes cosmos qui sont là. Ceux qui sont un peu là, je vais les mettre aussi dans des pots en terre cuite, comme ça je vais peut-être les mettre autour du bassin, parce que là c'est hyper sec et ça va être hyper dur, mais je vais les mettre dans des pots mais autour. Comme ça je pense que ça sera plus joli. Voilà. Puis ils sont pas très chers les pots en terre cuite, je vous avais dit, à Gamper, à côté de chez moi. Donc voilà. Bon là il faudrait que je rajoute un petit peu d'eau quand même, ce serait pas mal. J'essaierai de le faire tout à l'heure. Là, les zipomées qui sont là, elles commencent à bien grimper. Je suis contente. En l'espace de 2-3 jours, elles ont vachement grimpé. Donc ça, c'est cool. Là, il y a les tomates cerises qui s'étoffent. Et la menthe a tout envahi, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, j'adore la menthe. Et là, les bourrages de mon fils ont vachement fleuri la semaine dernière. Il y avait plein de bourdons encore ce matin. Il passait de bourrage en bourrage, que j'en ai là. Mais j'en ai aussi vers le potager. J'en ai aussi ici. Donc j'en ai un peu partout des bourrages. Donc ils étaient très contents. Ça, je crois que c'est des marguerites que j'avais semées l'année dernière. Elles n'avaient pas fleuri. Là, elles sont jolies. J'aime beaucoup. En plus des mauves qui sont à côté. Pas des mauves, des lavataires, je veux dire. Nous sommes mardi matin. Je vous ai pas montré du coup la capucine ces derniers temps. Elle a vachement poussé. Elle a des jolies fleurs. Elle commence à sortir par là. Et le chèvrefeuille, il commence à grimper aussi. Bon, il est pas en fleurs. Il n'a pas fleuri longtemps. Je sais pas s'il va refleurir ou pas. J'espère. Mais bon, on verra bien. Et la glycine, là, elle s'est arrêtée là. Et pour l'instant, elle ne pousse plus. On verra plus tard. Et je vais vous montrer devant aussi. Parce que devant, je vous avais dit que j'avais planté les lauriers roses, mais je pensais pas qu'ils allaient fleurir cette année. Et en fait, si, ils ont fleuri. Je vais vous montrer. Je pensais en avoir un qui fleurissait rouge et l'autre blanc. Celui qui est censé fleurir rouge, je le trouve très rose quand même.
mais il est beau. Et là-bas, il y a le blanc, je le trouve très très beau aussi. Je le trouve vraiment beau, en blanc. Très chouette. Du coup, bah, là, c'est la zone où je laisse pousser l'herbe. Bon, j'ai semé la prairie fleurie, mais je pense que les graines n'ont pas pris. Le sol était trop tassé. Mais au moins, ça fait des fleurs sauvages pour les insectes. C'est très bien. Et puis tout le long, du coup, j'ai des petits trucs qui poussent. Donc, les trucs que j'avais plantés et semés. La lavande est en fleurs. Ça, c'est très chouette. C'est des cosmos, je sais plus de quelle couleur. Je sais plus si c'est les blancs ou les variés. J'ai la camomille qui est là aussi, il faut que je la paille. Et là-bas, bah, j'ai encore des œillets. Donc ça, c'est cool. Et là, vu que la gabante ne poussait pas, bah, j'ai planté les cosmos. Et là, je crois qu'il va bientôt fleurir. Donc je suis très contente. Et pareil, tout à l'heure, je viendrai arroser et mettre du paillis de chanvre. Et les palmiers ont bien repris. Surtout celui-là, il est beau. Il est vraiment beau. Enfin, moi, en tout cas, je le trouve beau. Bon, il faudrait que je coupe les feuilles sèches quand même. Mais sinon, il est beau. Bon, je rentre parce que j'ai mon fils qui m'attend. J'entends à la porte. Ce matin, j'ai eu un drame. Ma fille de 10 ans, de 10 ans, c'est qu'en CM2, elle s'est disputée avec sa copine hier. Et du coup, elle est sortie de l'école en pleurant. Et ce matin, elle s'est levée, elle pleurait encore, elle voulait pas aller à l'école, elle refusait d'aller à l'école. Donc il restait 10 minutes pour s'habiller, faire sa toilette et tout. On arrivait, ça avait déjà sonné. J'ai oublié de vous montrer ce que j'ai fait hier matin du coup avec les arches. Je vous montrerai après parce que au début je voulais planter les hippomées, j'en ai de 2 couleurs différentes, des rouges et des violettes je crois, et je voulais les planter en pleine terre au pied de chaque arche. Il y en avait 2 par arche normalement, même 3 ou 4 je sais plus. Et en fait impossible de creuser quoi que ce soit, la terre est dure comme de la pierre. Avec les 40 degrés de la semaine dernière, c'est ingérable. Même pour planter les arches, j'ai manqué je les ai cassées. Il y a un endroit où elles se sont cassées. Mais bon, j'ai mis de la ficelle, je mettrai de la colle à un moment donné, on verra. Je cherche mon crayon vert. Et je le vois pas. Vu qu'il est minuscule, vous voyez. Du coup, il se perd dans ma trousse. Donc du coup je les ai mis en pot. J'avais acheté du terreau ce week-end, donc j'avais un peu de terreau horticole, donc je l'ai mis dans des grands pots, mais c'est des pots noirs en plastique, donc elles risquent de griller, mais bon on va bien voir. J'ai bien arrosé, j'ai paillé autour avec du paillis de chanvre. On verra bien si ça marche ou pas. Et il m'en restait 2 en plus, je les ai mis du côté potager. Mais d'ailleurs le côté potager, je pense qu'il va être modifié pour l'année prochaine. Parce que ça ne me convient pas. Parce que je me rends compte que j'ai pas... je m'en étais un petit peu doutée. J'ai pas la place pour passer avec la tondeuse. Et même pour marcher, pour passer avec la brouette, je peux pas. Donc pour l'instant, ça va, on n'a pas la clôture à droite. Mais au bout d'un moment, ça va bloquer. Donc il faut que je repense ça. Je pourrais peut-être mettre que 3 bacs au lieu de 4. Et il y en a peut-être... En fait, je vais peut-être les mettre en L. Les coller un comme ça et l'autre à la verticale, de manière à ce que j'ai pas besoin de passer entre les planches. Mais le problème c'est que vu que j'ai mis les arches et les kiwis, je suis un petit peu bloquée parce que ça s'entremêle un petit peu, donc je verrai comment je m'organise. Et puis même pour la terrasse, là où je voulais mettre des fleurs, j'en ai pas mis parce qu'il fallait que je puisse accéder au carré potager. Donc voilà, donc c'est pas nickel, je m'en doutais un petit peu. J'ai fait un peu à la va-vite parce que j'étais pressée de commencer. Mais il va falloir faire quelques petits changements. Mais bon, c'est pas très grave, de toute façon c'est que le début, donc ça va mettre plusieurs années avant que ce soit vraiment efficient, donc c'est pas grave. Et hier, je me suis repenchée sur mon auto-entreprise. Normalement, je dis bien normalement, je suis arrivée à l'étape finale pour supprimer mon ancienne auto-entreprise, donc pour faire une cessation. Normalement, je suis arrivée jusqu'à la fin, mais franchement, c'était compliqué parce que une fois que j'avais tout fait, avec l'identité numérique et tout ça, il me demandait de signer électroniquement. Mais pas n'importe quelle signature électronique, il fallait un truc certifié d'un certain degré. Je suis allée sur un premier site, c'était pas assez sécurisé. J'en ai fait un deuxième, c'était pas assez sécurisé. Je suis allée sur un troisième où tout était en anglais.
j'étais pas rassurée, mais visiblement ça a marché. Donc j'attends de recevoir un document officiel parce qu'il y avait bien un document, une synthèse PDF à la fin qui l'enregistrait. Mais tant que j'ai pas vraiment un truc officiel dans ma boîte mail ou dans ma boîte aux lettres, je suis pas hyper sereine. Donc j'aimerais bien pouvoir commencer parce que voilà, j'ai quand même une des 3 chaînes YouTube qui a tous les critères, donc elle peut être monétisée. J'avais commencé, mais comme YouTube, il leur fallait les documents de l'entreprise. Du coup, je me suis retrouvée coincée. Donc là, elle n'est plus monétisée pour l'instant. En attendant que j'ai mis tout à jour dans YouTube. Donc c'est dommage parce qu'elle enregistre beaucoup de vues et ça pourrait me faire un petit peu d'argent parce que je crois que c'est minimum 30 euros. Quoi? Je crois qu'au mois de mars, j'aurais dû toucher, je crois, minimum 30 euros. Et entre-temps, j'ai pris beaucoup d'abonnés. Et il y a de plus en plus de vues. Donc j'ai hâte de pouvoir faire ça. Donc j'attends d'avoir la confirmation. J'ai envoyé un mail à l'URSSAF aussi pour leur demander si c'était bon ou pas. Je sais pas s'ils vont me répondre, je ne sais pas quand. Ça met quelques jours, mais je vais voir avant de créer une nouvelle. Et du coup, ce matin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une nouvelle adresse mail avec la Poste. Parce que vu que j'ai créé mon identité numérique avec la Poste, du coup, le truc est sécurisé. Et je me suis dit, avant de démarrer la nouvelle activité, pour avoir une adresse mail vraiment dédiée à YouTube, que ce soit que pour vous, que je puisse vous la mettre en barre d'infos si vous avez besoin de me contacter et tout. Parce que c'est vrai que il y a des fois, on a envie de discuter et des choses un peu plus personnelles. Alors, on n'a pas envie que ce soit dans les commentaires parce que tout le monde peut le voir. Et pour l'instant, mes seules adresses mail que j'ai, il y a mon nom de famille dedans. Donc, je peux pas le mettre sur YouTube comme ça en public. Et je crois que j'avais déjà essayé d'en créer une. Et j'avais oublié de mettre le mot de passe, comme ça m'arrive souvent. Et du coup, là, j'en ai créé une nouvelle avec la Poste qui sera dédiée à ça, mon activité sur YouTube. Donc, soit pour les démarches administratives ou pour discuter avec vous. Donc là, j'étais remotivée. Enfin, c'était mon mari qui m'a remotivée ce week-end. Parce que je lui ai demandé de m'aider il y a quelques temps. Et puis, il avait plein de choses à faire. Il était trop occupé. Et puis, ce week-end, on a reparlé. Et vu que lui aussi, il aimerait bien passer en indépendant, même si, je pense que ce serait le mieux pour lui. Mais bon, pour l'instant, il n'a pas encore sauté le pas. Pourtant, ça fait des années qu'on en parle. Mais bon, il y avait la maison, il fallait le crédit de la maison et tout ça. Donc, on ne pouvait pas tant qu'on était dans ces démarches-là. Mais maintenant qu'on est propriétaire, qu'on a la maison, qu'on a emménagé, logiquement, il n'y a plus rien qui nous retient. Donc, il y a une possibilité qui se lance aussi en indép. Donc, du coup, on s'était posé sur les créations d'entreprise et tout ça. Et du coup, ça m'a remotivée pour ça. Et puis, le fait que là, on arrive à la fin de l'année, enfin, que presque toutes les inscriptions sont faites. Pour les 2 filles, pour le collège, c'est bon. J'y suis allée la semaine dernière pour celle qui rentre en 6e. Et mon fils, du coup, il passe le brevet là, jeudi, vendredi. Et du coup, vendredi après-midi, après la dernière épreuve, ils leur donnent leur affectation pour l'année prochaine. Donc, normalement, c'est le lycée juste à côté. On va croiser les doigts pour que ce soit bien ça, qu'ils ne nous envoient pas à Montauban. Et voilà, donc on est sur la fin. Toutes les choses importantes sont passées, à part le brevet, mais bon, on va dire que c'est une formalité. Donc voilà, donc c'est le moment de me lancer là-dedans. En plus, comme il fait chaud, je pouvais pas aller dehors, pour rien faire. En plus, cette année, on n'a pas de piscine, donc voilà. Donc j'espère que ça va enfin se dégoupiller de la bonne manière, que je vais pouvoir enfin créer ça proprement et lancer vraiment l'activité. Ça serait cool et je pense que ça me remotiverait aussi parce que du coup, vous voyez, ces dernières semaines, j'étais vraiment pas motivée pour venir sur YouTube. Et donc voilà, donc là, je vais vous montrer ce que j'ai fait dehors et après je vais vous montrer ce que je vais faire après. Voilà, donc vous les voyez, les 2 arches. C'était vraiment ce que je voulais de chaque côté. Ça fait vraiment... on pourrait même en mettre encore une 3e ici pour vraiment faire 2 espaces. Donc je les ai mis dans ces pots-là.
avec du paillet autour. J'espère qu'elles vont pousser vite maintenant qu'elles ont un bon terreau et du soleil. Cet après-midi, ça annonce encore 35. Hier, on était bien avec seulement 30, c'était très bien. Voilà. Et les hortensias, l'autre fois, ils ont eu chaud la semaine dernière. Mais là, ça va un petit peu mieux. Et les fuchsias sont jolis aussi. Oh, il m'a agrippé là encore. On a l'horloge qui ne fonctionne plus depuis hier midi. Il faut que je change la poule. Il faut que je change la pile. Là, il est presque 10h. J'ai déjà fait pas mal de choses. Donc, je vais me poser parce que depuis presque une semaine sur le livre, il reste à peu près 100 pages. J'ai lu à peu près 100 pages hier soir. Il me reste à peu près 100 pages. J'aimerais bien le finir. Donc là, je vais me faire un café et me poser pour finir ce livre parce que sinon, ça va m'obnubiler toute la journée. Donc, j'aimerais bien le terminer enfin. Je viens de réinstaller le parasol. Il arrêtait pas de tomber à l'ancienne maison, mais il était sur l'air, donc. Après, je l'avais carrément couché parce qu'il nous embêtait, et en fait, maintenant, il est tout tordu. Donc là, je l'ai mis. J'ai pas très confiance. C'est pour ça que j'ai acheté un nouveau système de pieds de parasol que j'ai commencé à visser. Mais comme j'ai pas réussi à totalement, il est là-bas sous la table, et que j'ai pas encore pensé à demander à mon mari de m'aider, du coup, je dis allez, pour aujourd'hui, si je veux profiter un petit peu de la terrasse cet après-midi, je l'ai réinstallé. J'espère qu'il ne va pas tomber. Parce que s'il tombe, il risque de tomber sur l'arche et de la casser. Vers la baie vitrée, non. Parce qu'il y a la toile qui va empêcher que ça tombe. Et si ça tombe sur l'autre arche, ça sera cassé aussi. Ah bon. Je vais surveiller. Il n'a pas l'air d'avoir du vent. Donc si je vois que ça tangue, je le refermerai, je le replierai. Et je le rangerai là où il était. Mais bon, s'il pouvait tenir, ça serait pas mal, même s'il est très 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 sale. Allez, je me suis fait mon café, j'ai mon livre, je vais lire un petit peu en espérant pouvoir le finir. Bon, il est déjà 12h20, mais au moins je l'ai terminé, donc ça c'est fait. Je suis contente d'avoir enfin la fin. Bon, il est 12h20, il faut que j'aille faire vite fait à manger pour mon fils et moi, et puis après j'ai des choses à faire. Vous vous souvenez que tous les étés à peu près, j'achète des cahiers de vacances aux enfants. Alors c'est pas pour les obliger, mais en général c'est eux qui me demandent. Donc là, comme d'habitude, je leur ai demandé, je sais pas, il y a 2-3 semaines, si vous voulez faire des cahiers de vacances. Et m'a dit qu'il rentre en CE1, m'a dit oui. Noé qui rentre en grande section m'a dit oui. Et même Marie qui rentre en 6e, elle m'a dit oui. Donc du coup, elle m'a dit celui qui est avec la carte, avec les graines qu'il faut planter. Et du coup, c'est le cahier vacances vertes que j'avais déjà pris il y a quelques années, qui est plus court que les autres d'ailleurs. Il est un petit peu moins cher aussi. Et à l'intérieur, vous avez du papier à planter, du coquelicot, qui est juste là. Il y en a une petite là. Et l'autre à la toute fin. Voilà. Donc c'est avec du papier écologique, la couverture aussi en carton recyclable. Donc c'est cool. Le premier cahier de vacances éco-responsable. Donc du CM2 vers la 6e. Donc avec les matières principales. Français, maths, découverte de l'environnement, activités et jeux éco-citoyens. Donc voilà, elle voulait celui-là, donc je lui ai pris celui-ci. Après, pour Maddy, du coup, je lui ai pris celui-là, celui de chez Nathan. Je trouve que c'est le plus complet pour les petits. Même s'il avait une excellente année, faire qu'on travaille cet été avec lui pour l'écriture, parce qu'il est très 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 lent en écriture. Et vu qu'il aime pas ça, en plus, faudrait qu'on trouve des petites astuces pour le faire écrire un petit peu tous les jours. Et pour le plus petit, on a pris celui-ci, cahier de vacances 4-5 ans. Et je crois que celui-là, c'est créé par Amazon parce que... où est-ce que j'ai vu ça? Ouais, voilà. Imprimé par Amazon, donc ça veut dire que ça a été créé par Amazon, celui-ci. C'était vraiment pas cher. Je sais pas s'il y a le prix. Non, il n'y a pas le prix. Je me souviens plus du prix, mais il était vraiment pas cher. Et pour lui, franchement, c'est juste faire du graphisme, un petit peu de coloriage, coller des gommettes, des choses comme ça. Donc voilà, c'est juste histoire de l'occuper quand il voit les grands faire. Du coup, il veut faire aussi à chaque fois. Il nous demande, donc voilà. Et pour les grands, ma fille qui est en 6e, qui passe en 5e, elle a déjà son cahier de vacances. Elle a celui de Shavies
qu'elle m'avait demandé il y a déjà, je sais pas, 3-4 semaines, où on est allé le faire dédicacer à Cultura. Et du coup, un peu pour tout le monde, j'ai pris ces deux-là. Enfin, celui-là plutôt pour mon grand qui a 14 ans, un escape game manga, vu qu'il adore les mangas, même si en ce moment il en dit plus, il a beaucoup moins de temps pour lire. Et puis il va moins vers les livres tout simplement. Et celui-ci, il se joue avec le smartphone. Le livre est une énigme interactive pour tous les fans de manga. Voilà, il passe beaucoup de temps sur les écrans, j'arrête pas de lui reprocher, même avec le temps d'écran et tout ça. Mais voilà, là, ce sera les vacances, ce sera l'occasion quand même de faire quelque chose où il va réfléchir, même s'il utilise son smartphone. Donc voilà, on fait des compromis. Je ne l'ai pas encore montré, j'attends qu'il soit vraiment en vacances pour leur montrer ça. Et j'ai pris celui-ci, le cahier de vacances pour ado malin. 200 défis pour faire transpirer ton cerveau, avec des énigmes, des casse-têtes et des jeux de logique, comme ça les 3 grands pourront l'utiliser. Et ce que je vais faire, c'est que je les mettrai sur la table basse, et je sortirai aussi les deux miens. J'en ai deux que j'avais acheté, je sais pas, il y a 2-3 ans, que j'ai à peine utilisé. Il y en a un avec plein de sudoku, des mots fléchés, ce genre de choses. Et j'en ai un où il faut résoudre des énigmes policières et tout ça. Faudrait que je les ressorte. Du coup, je mettrai tout sur la table basse et comme ça, ils pourront utiliser ce qu'ils veulent quand ils veulent. Et je pense que ça va être assez ludique. Et puis, je pense qu'on va se faire des petites parties de petits bacs aussi. Maintenant qu'ils sont grands, je pense que ça sera plus rigolo. Et sinon, je leur ai aussi acheté des livres aux deux grands. Ça, j'ai acheté ça pour mon grand, donc il a 14 ans, donc qui passe le brevet. Je lui ai acheté une trilogie qui est une fiction historique japonaise, mais écrite en anglais. Il a un excellent niveau en anglais. Et vu qu'il aime beaucoup la culture japonaise, je me suis dit pourquoi pas lui trouver un petit truc qui soit un peu plus fun, un petit peu challengeante. Donc je me dis, en plus, les couvertures, franchement, elles sont magnifiques. Ça, c'est le tome 1. Ça, c'est le tome 2. Et ça, c'est le tome 3. Et franchement, elles sont magnifiques. Enfin, les couvertures sont magnifiques. L'écriture est franchement sympa, hein, la typologie et tout. Donc je lui ai pris ça. Et puis du coup, il a déjà commencé. Il a commencé hier soir. Il m'a dit qu'elle avait lu le premier chapitre. Je lui ai demandé si c'est pas trop dur à comprendre. Il me dit non, ça se lit très bien. Donc c'est cool. Donc après, parce que je cherchais à lui prendre des livres en anglais, c'est pas forcément évident. Je voulais pas lui prendre un truc qu'il a déjà lu parce que je le connais, ça l'aurait saoulé. Mais franchement, je suis contente de ma trouvaille. J'espère il me dira quand il aura lu les 3. À mon avis, ça va lui prendre du temps, mais si ça lui fait l'été, ce sera très bien. Ça lui fera travailler son anglais en même temps. Et pour les deux grands encore, je leur ai pris aussi un autre livre, mais là je le trouve pas. Il doit être dans le lit, superposé, enfin dans le lit mezzanine, et je peux pas y accéder. Enfin, si on veut que je prenne l'escabeau, j'ai la flemme. Je leur ai pris la suite d'un thriller qu'ils ont lu il y a pas très longtemps, qui s'appelle Ne vous fiez pas aux apparences de Tess Sharp, qui est un thriller pour jeunes adultes. Et ils avaient tous les deux adoré. Et ma fille était persuadée qu'il y avait une suite et je trouvais pas. Et en fait, elle vient juste de sortir là-dessus, donc c'est normal que je la trouve pas. Et donc, puisqu'elle a passé une très mauvaise semaine la semaine dernière au camping, enfin leur camp sportif, elle a détesté. Du coup, je lui ai commandé, il est arrivé samedi, donc comme ça lui a un petit peu remonté le moral aussi. Donc voilà pour les achats de ces derniers temps. On se prépare pour les vacances qui arrivent, pour quand même travailler un petit peu et pas perdre tout ce qu'ils ont fait pendant l'année, et puis aussi pour les occuper, parce que si je leur laisse le champ libre, vous pouvez être sûr qu'ils vont passer leur temps sur les écrans. Donc autant leur proposer des distractions différentes. Mine de rien, ça fait du bien d'avoir le parasol sur la terrasse, même si on est que dans la cuisine. Ça fait une ambiance plus tamisée, c'est vachement plus agréable. Il faudra quand même que je le nettoie. Mais il est hyper haut. J'ai galéré à l'attacher ce matin parce que dans l'ancienne maison, j'avais la hauteur de la terrasse pour me hisser en fait. Donc ça me faisait gagner 30 cm. Alors que là, il me faudrait l'escabeau et je suis assez petite. Donc j'ai galéré, mais j'ai réussi. Et je voulais vous montrer un truc. Hier, j'ai finalement attaché les pieds de tomates parce que là, je les avais pas titrés. Donc là, je l'ai fait. Et hier, j'ai coupé
tout ce qui était petits pois et fèves là-bas. J'ai réussi à enlever la plupart des petits piquets, sauf 2 qui sont trop bien enfoncés, donc je vais attendre un petit peu, parce que sinon j'ai manqué de me blesser. Donc je vais attendre. Par contre, le kiwi qui est là-bas, il a morflé. Il était très très sec, j'ai beaucoup arrosé hier, mais bon, c'est pas évident. Ils aiment pas le plein soleil, les kiwis. Et un autre truc marrant, ah oui, vous voyez, regardez, il y a une guêpe qui est dans le carillon. Et en fait, je vais essayer de pas me faire piquer. Regardez, alors pas sur ce côté. Vous voyez, elle remplit ses trous. Ce sont des guêpes ou des abeilles charpentières, je sais pas. Et du coup, elle remplit certains trous. Je l'avais vu la semaine dernière qu'il y en avait qui rentraient. Vous voyez, elles font leur nid, c'est marrant. Vu que ce sont des tiges creuses, enfin plus ou moins creuses, ça dépend des tiges, elles sont pas toutes faites pareilles, la longueur, la profondeur et tout ça. Mais celles qui sont creuses, du coup, elles viennent et mettent des petits morceaux de paille, de foin, d'herbe séchée. Je trouve ça rigolo. Et le canard, il va bientôt fleurir, vous voyez? Il va bientôt fleurir, ça c'est cool. Très très cool. Lui, il va falloir que je l'arrose, le fuchsia, ce soir, il a soif. Il y avait une bouture de pommier qui était très très belle, mais il a eu très très chaud hier. Et du coup, je voulais repiquer, enfin ouais, toutes mes petites boutures et tout ça. Enfin, pas de mes boutures, mais toutes mes petites plantes. Mais cet après-midi, j'ai pas eu le temps. J'ai eu d'autres choses, j'étais en train de lire et de regarder des vidéos sur la création d'entreprise pour ne pas faire de bêtises en créant la nouvelle entreprise. Donc j'étais occupée, mais il va falloir que je le fasse. Et comme je suis toute seule encore avec mon fils, je pouvais pas le laisser à la maison. Oh là, hier il était pas comme ça. Aïe, aïe, je crois qu'à mon avis celui-là il est mort. Bon, c'est pas grave, on essaiera de sauver ce qui peut être sauvé. Mais ouais, je disais, je pouvais pas laisser mon fils tout seul à la maison. Donc, de toute façon, je pouvais pas aller à la jardinerie pour acheter les pots en terre dont j'ai besoin pour certains trucs, notamment les zinnias. Mais à partir de demain, ce sera différent parce que les grands, enfin les deux grands, enfin, ma fille qui est en 6ème a fini les cours ce soir. Enfin, là, elle a fini. Il est 15h, mais elle attend 16h que j'aille la chercher en même temps que son frère. Parce que je récupérais les deux petits avant. Et mon fils, il finira vendredi, mais demain, aucun des deux n'a cours. Donc, demain, il faut que j'aille à la clinique avec mon fils pour vérifier que ça cicatrise bien. On devait y aller la semaine dernière, mais il a refusé d'y aller, il pleurait, donc j'ai pas insisté. Et j'ai téléphoné à la secrétaire, m'a dit qu'il n'y a pas de problème. J'ai envoyé des photos de la cicatrice, elle m'a dit c'est bon, ça a l'air de très bien aller. Et les cartes d'identité et les passeports sont enfin arrivés aussi. En fait, ça fait un mois. C'est juste que c'est mon mari qui a reçu les SMS et il a oublié de m'en parler. Il avait trop de choses à penser, du coup il a oublié. Donc peut-être qu'on ira demain, je suis pas sûre, ça va dépendre parce qu'il me faut les deux grands parce que vu qu'ils sont plus de 2 ans, il y a il faut scanner leurs empreintes. Donc il faut que je les emmène avec moi. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il faut que j'aille à la clinique et peut-être qu'on fera aussi qu'on ira chercher les passeports et les cartes d'identité, mais ça dépend des horaires de la mairie. Ça dépendra de ça en fait. Et la jardinerie, j'irai jeudi. Il y aura ma fille qui pourra rester avec mon fils s'il n'est pas encore retourné à l'école. Donc ça, c'est pas grave. Mais il a pas l'air motivé de retourner à l'école, honnêtement. Il s'est habitué à rester à la maison. Et l'olivier repart. Je sais pas si je vous en avais parlé, il avait perdu toutes ses feuilles un mois ou un mois et demi après la plantation. Et là, il repart. Donc c'est bon, on est rassurés. C'est reparti. Il y a beaucoup de papillons aussi qui passent en jardin. Donc ça fait très 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 plaisir, même si on n'a pas beaucoup de fleurs dans notre jardin. Mais c'est bon signe. Et il y a 2 semaines, ils ont broyé ici. Alors là, ça repousse un petit peu, donc on voit des taches vertes. Mais quand ils ont vraiment tout broyé, parce qu'il y avait plus de 1 mètre de végétation, le jour même, ça nous paraissait, on avait l'impression que c'était le désert à côté de chez nous. C'était vraiment impressionnant, ça faisait trop bizarre. Bon, maintenant, on s'est habitué. Puis ça commence à reprendre un petit peu de couleur. Mais franchement, le premier jour, ça faisait vraiment trop bizarre. Il souffle un vent très très chaud là cet après-midi. Ils annonçaient quelques orages. Mais je crois que c'est plutôt pour demain qu'ils annoncent des gros orages.
et que ça devrait se rafraîchir. Et normalement pour le brevet, il devrait pas être touché parce que jeudi normalement ça devrait faire moins chaud. Et vendredi ils finissent je crois à 14h30. Donc ça, il fera pas encore trop chaud dans les salles, donc ça devrait aller. Bon, il y a eu un gros orage hier soir, mais c'était impressionnant, ça faisait un peu peur, mais ça va. On avait pensé à tout coucher, les sièges et tout ça, donc juste avant, vraiment juste avant. Je vois quand même que j'ai quand même 2 trucs, là tout a été balayé, je vais voir ce qui est bon. Là je vois que j'ai un pied de tomate aussi, il est pas cassé, heureusement que je les avais tutorés il y a juste 2-3 jours. Il est pas cassé, mais on voit qu'il a bien plié là. Ah ouais, si là quand même. Donc je verrai tout à l'heure, je vais pas le faire tout de suite parce que j'ai peur de le casser, je fais juste le tour. Les autres ça a l'air d'aller. Je les avais attachés plus haut, je pense que les autres seraient plus serrés. Ça c'est le pied de tomate cerise, si s'étale, faut que je le tuteur aussi, que je l'accroche aux arches. Alors donc ça c'était mes... C'est quoi, les marguerites peut-être? Ouais, ils sont encore dans les pots, donc ça va. Avec les rempotes, donc ça tombe bien. Ça doit être soit les Kimo, soit les roses trémères. Plutôt les grandes marguerites. Ah, le pot des garçons. Je sais même pas qui c'est ça. Il y a une étiquette derrière? Non, donc ça doit être avec ça. Ça c'est à mon fils. Ça, grande marguerite aussi. Il y en a encore un là. Ensuite encore là. Voilà. Hop. Ouf, c'est lourd. Hop. Dans le potager. Ça par contre, je sais pas ce que c'était, mais c'était vide avec un peu de chance. Ouais, je pense que ça c'est les trucs qui n'avaient pas marché. Donc ça c'est pas grave. J'ai enlevé du pied de tomate. Ça c'était camomille qui avait séché. Hop là. Ça c'est bon, c'est encore dans le pot. Ça il n'y a rien à voir. Ah, ça c'est des trucs qui n'avaient pas très bien poussé. Hop, l'étiquette. Bon, l'oranger du Mexique qui va bien. Je vais essayer de récupérer le truc qui est là-bas. C'est un peu inaccessible. Oh, ah oui. J'ai un autre oranger du Mexique. Ouf, ça c'est carrément fichu. Bon, il a pas l'air d'être écrasé, donc ça a l'air d'aller. Il y a le truc à bulles. Ensuite, par ici. Ça c'est vide. Là, il y a encore des trucs. Ouais, ça va être dur. Oh, un gros escargot en dessous. C'est bon, la terre était assez compacte, donc ça ne s'est pas renversé. Ça va. Et j'ai emmené juste avant mon fils au collège pour le brevet. Il y avait un seul arbre sur la route et ça ne prenait pas toute la route, donc on a eu de la chance. Mais ce matin, on n'avait pas d'internet au réveil. Hier soir, on avait internet, on a eu l'orage pas mal la nuit aussi, moins fort. Mais du coup, je savais pas s'il y avait des... Vu qu'on a pas... La radio passe par internet à la maison, on n'a pas de radio à pile. Et du coup, on ne savait pas trop ce qu'on allait avoir sur la route. Mais c'était bon. Tiens, lui, il n'a pas de pot. Hop. Voilà, tout le monde a un pot. Mais ça va me forcer à faire du rempotage aujourd'hui. Ah, il y en a encore un là-bas. Oh. Ouais, je crois que c'est bon. Donc
Donc ça, je sais même plus ce que c'est, si c'est les rugby qu'il y a, si c'est autre chose. Parce que du coup, ils ont perdu leurs étiquettes, ça. Bon, on verra bien. Mais du coup, ouais, il est parti au collège. Du coup, Marie s'est occupée d'emmener les plus petits, parce que je pouvais pas être à 2 endroits différents. Heureusement, il était là. Et c'est ma grande qui a géré la toilette des petits. Parce que je suis partie, c'était en train de leur petit déj, mais ils avaient encore à se brosser les dents et à se laver le visage. Donc... Mais c'est bon, tout le monde est parti à l'école. Ça pousse, hein, petit poivron. Et là, il y a une aubergine. Allez, je vais me faire un café, débarrasser la table du petit déj et tout ça. Hop. Et de là, bah, je vois pas trop de dégâts. Mes arches, c'était un petit peu tordu, vu que j'ai pas pu beaucoup les enfoncer, vu que la terre était trop sèche. Donc là, j'en ai profité pour sortir le maillet. Du coup, je les ai enfoncés un peu plus profondément. Et maintenant, ça devrait tenir, je pense. Oula, ah, ce blanc de tomate, ouais, je l'ai pas tutoré celui-là. J'en avais tutoré qu'un en fait, celui-ci, dans les marmandes. Donc là, il faudra que je vienne tout à l'heure l'attacher bien comme il faut. Et celui-là, ouais, il est pas cassé. Enfin, celui-là, il est pas tombé, mais il penche. On a dit c'est avec le poids des tomates. Donc je viendrai l'attacher tout à l'heure. Pour l'instant, c'est pas urgent. Donc je prête ça après. Ce matin, j'ai voulu aller à la jardinerie. Et ben, en fait, on s'est pointé, c'était fermé. Et il était écrit sur la porte qu'ils attendaient la venue d'un électricien. Je me suis dit, bon, on n'est pas venu pour rien. Il y avait ma fille avec moi. J'avais 2-3 courses à faire. On s'est dit, bah, en face, il y a Lidl, donc on va aller à Lidl. Même problème, ils n'étaient pas en mesure d'ouvrir le magasin. Je fais demi-tour pour rentrer et je vois que la boulangerie à côté, pâtisserie, pareil, ils sont fermés et ils sont tous dans le même quartier. Donc je pense que à cause des orages hier soir, en fait, nous, on ne s'arrêtait pas de couper, revenir, l'électricité pendant bien un quart d'heure, 20 minutes. Je pense que eux, ils ont dû avoir pas mal de soucis de ce côté-là. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont pouvoir ouvrir. Mais ce qui me paraît, ce qui me questionne, c'est que le collège, il est à quoi, 250 mètres de ces magasins-là. Et je ne sais pas s'ils sont touchés ou pas. Je ne sais pas du tout. Franchement, j'en sais rien. Est-ce qu'ils peuvent avoir un générateur? Je suis pas sûre. Je dois avoir une mouche qui me tourne autour. Là, avec l'orage qu'il y a eu hier et la pluie, et du coup, il y a beaucoup de mouches. C'est un peu embêtant. J'avais ouvert tout à l'heure pour rafraîchir la maison, mais en fait, on s'est retrouvé avec plein de mouches. On s'est dit, bon, on ferme. On ferme. Tant pis, on se renferme. C'est un peu dommage. Et j'ai oublié de vous dire, mais ça y est, j'ai créé mon entreprise hier après-midi. J'avais un petit peu de temps. J'avais regardé pas mal de vidéos lundi après-midi pour que je ne me trompe pas, parce qu'il y a quand même des petites spécificités à vérifier. Et heureusement que j'avais regardé ces vidéos parce que ça m'a aidé. J'avais des doutes sur certains trucs. Donc j'ai plus qu'à attendre que l'INSEE ou l'URSSAF, je sais plus, me fournissent un numéro de SIRET. Et après, je pourrais rentrer les informations dans Google AdSense, qui s'occupe de la monétisation des chaînes YouTube. Et après, ce sera bon. Donc, une bonne chose de faite. J'ai hâte. Vous pouvez pas savoir à quel point. Et du coup, ça me remotive parce que du coup, j'aurais plus l'impression de faire ça vraiment dans le vide et pour rien. Donc, franchement, je suis contente. Bon, je suis pas encore arrivée à la fin. Je serais vraiment très contente quand je serai vraiment arrivée à la fin, mais je vous en parlerai. Voilà, donc là il est 13h30, je me pose, j'ai étendu mon linge, je vais lire parce qu'en plus c'est un livre qui est trop bien là. C'est un service de presse, je l'ai commencé lundi soir. Je pensais qu'il était court, mais en fait il fait presque 600 pages, ou peut-être même 700, je sais plus. Mais en fait il se lit super vite, il est super intéressant. Au début j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire, mais à partir du 2e chapitre c'était bon. Donc là j'ai trop envie de savoir la suite. Et vu que là il y a quelques nuages, il y a un petit peu de vent, donc ça rafraîchit, donc je vais en profiter.
Je vous ai montré mercredi que je faisais du sirop de menthe. Donc voilà le résultat. Et c'est trop bon.